Salut YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui je te fais une petite vidéo parce que j'ai enfin fini de reruner mon compte pour cette saison d'RTA classique. Je vais te montrer un petit peu quelles sont les builds que j'ai fait pour cette saison. Je vais te les montrer un par un avec les runes et le pourquoi du comment j'ai fait ça comme ça. Ok, donc on commence par Shiwu, que j'ai mis en Vio Wheel, très offensif, en speed to crit attaque avec beaucoup de multi-hit attaque. En gros l'idée c'était de le speed tune, donc il joue à peu près en même temps que mon noyau de bruiser pour sortir des mobs T1, que sont Molong, Perna, Xingze. Il joue évidemment après le buff attaque Riley et Kali, et il est là pour essayer de d'éclater un mob T1. Donc bon, le mob met quand même... Attends, je vais réduire un petit peu le chat parce que là vous voyez pas bien les stats. Voilà, on te met là Twitch. Voilà, donc là en gros à l'open avec un buff attaque il met du 30k je pense sur son S3, il met du 30k donc ça fait assez mal. Les 3 quarts des dégâts viennent du multi hein, vu que ça tape 6 fois. Anavel, j'ai changé un peu son build, maintenant je l'ai ralenti, j'ai fait quand même en sorte qu'elle joue avant les bruisers qui condurent. Et je l'ai mis en speed HP précision slot 6, donc elle est capée en res, capée en précision, et en artefact j'ai mis speed en fonction des HP qui diminuent, pour pouvoir voler un petit peu des tours quand elle est low life. Voilà l'idée. En gros j'ai baissé un peu sa tankiness parce que je me dis que de toute façon les gens ne la focus pas, donc autant augmenter sa précision. Pra, je l'ai passé en Vio Wheel, avec multi-hit, speed et attaque. Pourquoi Vio Wheel? Parce que je pense que c'est mieux que Despair, enfin que son build précédent, qui était en Despair Endure si j'ai pas de conneries. Le Vio est vraiment extrêmement value sur elle parce qu'elle a des spells qui sont très intéressants et qui ont des cooldowns assez courts avec son S1. Donc j'aime beaucoup ce build là. Et en gros l'idée c'est que je la fais jouer avant mes autres CC. Tu remarqueras si tu compares par rapport au runage de la saison précédente. Ce qui a changé en fait c'est que j'ai baissé la speed globalement de tous mes mobs pour essayer de mieux travailler le turn order et réduire les écarts de speed. Par exemple, les saisons précédentes, mes strippers étaient à 180 plus de speed. Là je les ai réduits et j'ai augmenté la speed de mon Karnal. Mon Karnal était à plus 170, là j'ai augmenté sa speed de 5. Et du coup j'ai essayé de réduire au maximum l'écart entre mes strippers et mes CC. Et du coup c'est pour ça que tu verras que certains de mes mobs ont des sets qui sont moins rapides qu'avant. C'est pas que tout d'un coup les runes ont disparu, c'est juste que j'ai préféré les changer leur allocation. Voilà. Woosa je l'ai mis en speed HP avec dégâts sur feu et un peu de récupération S2. En gros j'ai augmenté sa speed et j'ai baissé un peu ses dégâts. Et Gang du coup rien de spécial. Speed, attaque, précision. Maintenant il est capé précis. Il a un peu de dégâts vite fait sur ses artefacts. Et ce qui manquait pour qu'il soit capé. Molong, du coup comme je t'ai dit, c'est un peu donc ce délire Molong, Perna, tout ça c'est des mobs qui sont à peu près à des speeds similaires pour être joués ensemble et sortir un mob T1. Donc Molong il est en speed HP, multi-hit HP, multi-hit speed. Voilà, bon, il a pas beaucoup d'HP, mais je compense avec un peu de def et en gros c'est un build de bruiser classique. Miles je l'ai mis en speed HP, Vio Endure avec Sandrez. Parce qu'en gros, bon, j'ai écouté Tito, hein, pour le coup, Tito qui a joué beaucoup plus que moi Miles. Et il m'a dit en gros que les trucs qui peuvent t'embêter quand tu joues Miles, c'est par exemple de te prendre des stuns de Diana, de te prendre des breakdev de Xingze ou quoi. Du coup, j'ai voulu tester un build à Sandrez pour tanker un petit peu ces mobs là et éviter de me faire cesser. Voilà, donc en artefact j'ai mis Réduc Vent et précision S2 parce que j'ai pas beaucoup de précision. Comme ça je peux poser mes strips et mes stuns. Kali j'ai augmenté sa speed. C'est la même idée qu'avant, c'est un build en double wheel. Elle est moins tanky qu'avant, plus offensive, avec plus de speed. Et en gros, ma Kali, elle joue avant tous mes knockers, donc que ce soit Perna, Shiwu, Xingze, etc. C'est mon setup buff pour qu'après le deuxième tour, elle tue un truc. J'ai 3 Verdés, comme d'hab. Le premier Verdé, je l'ai mis en Swift, Speed to Crit Attack. Je me suis dit que ça pouvait être sympa dans certaines situations. C'est un petit peu du Verdé main game, mais moi je te ferai peut-être une vidéo un jour si j'arrive à
Si j'arrive à trouver des bons replays pour illustrer le pourquoi du comment, c'est pas mal comme ça. Comme il est en speed to crit attack, j'ai mis des artefacts un peu plus offensifs sur lui. Et en gros, l'idée c'est de jouer ça plutôt dans une clip CC et de cycler l'adversaire en le prenant un petit peu au dépourvu. Donc typiquement, les 3 quarts des gens ils vont voir pique un verdé. Tu le piques comme si le mec s'attendait à un verdé triple revenge et en fait tu chopes l'initiative et le premier tour avec. Donc ça peut être intéressant. Antares n'a pas bougé. C'est le même build qu'avant, HP, crit damage, HP, multi-hit attack, effet de renforcement attaque des 2 côtés, et très tanky. Mais bon, j'avais pas de braid, donc je l'ai gardé tel quel, je suis très content de ce build. Perna, bon, je t'ai expliqué le speed tune. En gros, mon Perna, il est là pour mettre des claques sur les mobs qui ont beaucoup d'HP. Je me suis dit que, vu que Riley revenait dans la méta, donc c'est-à-dire un support qui a très souvent le buff attack, je me suis dit que Perna avait à nouveau sa place dans la méta. Donc je suis en train de tester un petit peu Perna. Il est en speed, dégâts crit, attaque. Avec un peu de sub HP pour pas non plus se faire one shot. Après ça reste un mob squishy, hein, on peut pas faire des miracles avec 400 def. Et artefact il a du damage. Voilà. Et en gros l'idée c'est de tout tap avec Perna plus Molong. Donc Molong qui joue après Perna. Comme ça, Perna met un mob, enlève 30% des HP avec un S2, into Molong sort un truc. Molong ou Icares, qui est maintenant en Swift. Les mêmes artefacts qu'avant. Triple HP. Et en gros, l'idée, c'est de sortir un mob T1 avec le combo Perna Icares ou Perna Molong. Ou Wusa Icares, Wusa Molong, enfin tu connais. Vanessa, je l'ai mis en speed HP. Je m'en sers uniquement en anti-cleave, donc je préférais qu'elle soit plus tanky plutôt que d'avoir une rune DCC. Elle a des artefacts réduc haut et précision S2, voilà, bon. En vrai, Vanessa, je pense que dans cette méta, tu la joues vraiment pas souvent, donc j'ai préféré la jouer comme je fais d'habitude, c'est-à-dire en anti-cleave. Juno, elle a un tout petit peu changé. En gros, ce qui a changé, c'est cette rune-là et un artefact. En gros j'ai perdu des HP, j'ai perdu genre 1500 HP et un peu de def et j'ai gagné 250 d'attaque. Et je me suis dit que je voulais tester un petit build comme ça, un petit peu plus offensif pour voir ce que ça donnait sur mes potentiels de solo Juno. Je me suis dit que peut-être essayer d'avoir un petit peu plus que 1800 dégâts de base et passer à 2000 dégâts de base, ça pourrait faire la diff. Donc on verra si c'était le bon call ou pas. Rika, comme d'habitude, très tanky, speed HP, Sandrez, un peu de précis. Artefact, j'ai mis speed en fonction des HP perdus et précision S3, S2 pour être capé, presque capé. Le Kaki, je l'ai mis très offensif, je l'ai mis en attaque HP avec pas mal de sub de défense, un peu de précision. Artefact, j'ai mis dégâts infligés au feu et précision S1. J'aimerais bien avoir un meilleur artefact, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Carnal. Donc, comme je t'ai dit, j'ai augmenté sa speed, j'ai augmenté son crit rate, et j'ai baissé son accuracy. Donc, Carnal, pour moi, hein, comme je te le dis tout le temps, c'est plus un bruiser feu slash CC qu'un mob CC à part entière, parce que vu les patates que ça met, c'est absolument illégal. Donc, moi, je joue plus comme un bruiser. Multi-hit HP. De chaque côté, c'est trop fort sur lui. Sekhmet, je l'ai un peu changé. Avant, elle était plus tanky, mais là, maintenant, j'ai préféré lui mettre une précision slot 6. Voilà, donc elle est en speed HP précision. Comme elle a beaucoup de précision, du coup, je peux lui mettre un petit peu plus de multi sur ses artefacts pour augmenter ses dégâts. Et évidemment, sur l'artefact de droite, je la cape en accuracy S3. C'est le minimum qu'on veut sur elle. Jogun, je l'ai mis en Despair Broken, Speed Def HP. J'ai mis un peu d'artefact de tankiness et pour le caper en précision, évidemment. En gros, l'idée, c'est que je le joue contre des mecs vraiment T2 hein, quand je sais que je vais outspeed. Voilà pourquoi je me suis pas embêté à lui mettre du wheel. Léo n'a pas bougé. Toujours le même build. Attaque, crit damage, attaque. Très offensif, beaucoup de DCC. Artefact offensif des 2 côtés. Et voilà, bon, il était bien comme ça, hein. J'ai pas encore d'upgrade pour lui, donc le jour où je choperai une meilleure DCC, je pourrais évidemment perdre de la speed et gagner des stats ailleurs, mais pour l'instant c'est pas encore arrivé.
Syrah, on la joue pas beaucoup, donc je lui ai mis un set très très lent. C'est vraiment un mob un peu situationnel, donc je lui ai mis un build beaucoup plus offensif pour la jouer notamment avec Riley et one-shot des mobs avec un buff attaque. Donc elle a dégâts des bombes, un peu de précis, et puis dégâts des bombes, un peu de multi, à droite à gauche. HP crit rate attaque. Voilà la Syrah. Ah, Jamir c'est un peu une arcane secrète. Je l'ai mis en Despair Nemesis, Speed to Crit Attack. En gros, l'idée c'est qu'il joue avant tous les mobs dans ma team pour cleanse potentiellement une Gianna. Et bah, ce FRR là, j'avais un petit peu moins de cette Vio de dispo, donc je l'ai mis en Despair. Je pense que Despair c'est pas mauvais parce que T1, quand il n'y a pas de wheel en face, t'as bien envie de faire un S2. Et bah, quand tu fais un S2 avec qui peut potentiellement slow, break attack et stun, c'est plutôt cool je pense. Donc artefact, j'ai mis précision S2 et j'ai mis des dégâts infligés sur l'artefact de gauche. Et en gros l'idée c'est de jouer le combo Jamir Tiana en anti-Gianna. Donc je me suis fait une Tiana en Swift Nemesis, Sandrez, pas très tanky pour proc le Nemesis, avec du DCC pour faire un peu de dégâts quand même sur le tour 2. Et voilà l'idée, donc artefact dégâts infligés au feu grâce à son up sur le S2, et un peu de dégâts crit sur le S2. Diana n'a pas bougé, toujours en HP, crit damage, HP, avec beaucoup de sub-attack et des artefacts multi-hit attack. Ça n'a pas bougé. Bon, elle tape extrêmement fort. Moi, je l'aime offensive, je l'aime comme ça. Diana, Etna, pardon, c'est pareil, elle n'a pas bougé. Swift Wheel, vitesse, dégâts crit, attaque. Elle manque d'autocrit, mais j'ai pas assez d'autocrit sur mes runes rapides. Pareil, le set wheel c'était pas prévu, mais c'est juste que c'est mes meilleures runes offensives de mon compte. Donc elle est en wheel. Artefact, j'ai mis multi-hit speed, multi-hit attaque pour qu'elle fasse le plus de dégâts possible sur le S3 afin d'assurer la condition pour avoir le stun. Shampoing, bah, comme prévu, hein, niveau speed, il joue après les strippers AOE, il joue avant Carnal, il est en speed HP accuracy, il a du multi-hit, de la speed et des autres stats. Voilà, bon, il a rien de spécial, le shampoing, il est cool. Il est cool. Il y a une rune Tiana pas max où j'ai rêvé. Non, tu as bien vu. Tiana a une rune qui n'est pas maxée. Cette rune là, je ne vais pas la maxer. C'est une rune Nemesis que tu utilises uniquement pour que le mec te proc le Nemesis et que tu puisses cut. Donc en gros, si je max la rune, je vais gagner des HP. Si je gagne des HP, je gagne de la tankiness. Donc j'ai moins de chances de proc le Nemesis quand on me tape. Moi, l'objectif avec ce genre de build, c'est d'avoir le niveau de tankiness le plus bas possible pour m'assurer de proc le Nemesis à chaque fois qu'on me tape. Voilà pourquoi la rune n'est pas maxée. Et elle ne le sera pas. Et ben d'ailleurs on peut rebondir sur le build de la Fran, parce que c'est un peu la même chose. Donc la Fran, elle avait une autre rune avant, donc avant c'est celle-là qu'elle avait. Une rune qui n'était pas maxée, pour la même raison, c'est parce que je la jouais dans un build Nemesis Wheel et je ne voulais pas, je voulais qu'elle soit la moins tanky possible. Bon, maintenant j'ai chopé une attaque flat, donc c'est encore mieux. Je suis encore moins tanky avec un petit peu plus d'attaque pour mettre des gros heals. Bon, ça c'est juste que je l'ai pas maxé, hein, mais je vais la maxer, je vais à plus 15 à terme. Donc Fran, anti-mour, double name wheel, Sandrez. Bon, rien de spécial, elle a pas bougé. Riley, qui pour moi va prendre la place de Lulu dans cette méta. C'est une bien meilleure version de Lulu ATM. Bon, je lui ai mis un bon set de support. Elle est en speed HP, Sandrez. Elle joue après mes strippers, après mes CCAOE, donc shampoing Carnal, pour leur remettre un tour d'immu. Et elle joue évidemment avant tout ce qui est les gros knockers de type Perna, Shiu, etc. pour leur mettre le buff attaque et potentiellement les cleans avant qu'ils jouent. C'est un mob extrêmement polyvalent, hein, Riley dans la méta, c'est très très fort. Kraka, encore une fois que j'ai runé. Hein. Elle est en speed to crit HP. Elle a juste la speed pour jouer après Praha, mais avant shampoing.
Donc niveau speedtune, elle est plutôt pixel. Je lui ai mis des artefacts Accuracy S2, donc elle est à 60% pour son strip break def. De la réduc haut pour essayer de counter un petit peu les combos Wusam Olong. Et beaucoup de Tokrit pour cycler avec son S2. Le Bearing, Swift Broken, Speed Défense Précision, beaucoup de multi-hits, de la speed et des HP parce que sur son S2 il fait énormément de multi-hits, ça fait assez mal. Et voilà, bon rien de spécial, il est pas très rapide, mais en même temps je l'utilise pas contre des gens qui speed contest. Pour moi c'est très très fort contre les gens qui jouent T2. Donc voilà comment le mien est runé. Icares, je t'ai dit, Swift, triple HP, speed tune au reste de mes browsers pour sortir un mob T1. Qu'est-ce qu'on a d'autre de runé? On a un Verad runé pour du CC tour 2. Donc en gros l'idée c'est tu tankes le premier tour, into tu rebound. Donc speed, def, HP avec des subs de précision. Artefact, j'ai un peu de réduc haut et j'ai précision S3 pour essayer d'être capé. Rigel, je l'ai pas reruné. Tetra comme d'hab. Swift tanky, en gros faut qu'elle joue avant mes mobs pour leur enlever les debuffs. Qu'elle soit très tanky pour mettre des gros heals sur son S3. Artefact, réduction ténèbres, parce que je la joue uniquement contre, tu te doutes, les Gianna et les Neftis, donc réduction ténèbres. Récupération S3, avec un petit peu de speed en fonction des HP perdus. Voilà pour Tetra. Covenant, un petit build de brésilien en Will Nemesis Blade full damage. J'ai essayé de réduire sa tankiness et d'augmenter énormément ses damage. Là je pense qu'à l'open, sans buff attaque, sur un S3 je mets du... je dirais 41k, 42k. Voilà, bon je voulais tester comme ça, voir ce que ça donnait avec plus de damage. Donc pour être sûr de sortir tout ce qui est Juno, Ragdoll, machin, mais même avec lead 44 de Carnal quoi. Voilà l'idée. Bon ça j'ai oublié de remettre les artefacts, mais en vrai je le joue jamais, on s'en fout. Sian, il n'a pas bougé. Triple attaque, c'est du CC tour 2, quand il n'y a pas de Will en face. Très offensif. Dégâts des bombes, dégâts des bombes. Le Bolverk, speed tune pour jouer juste avant le Molong pour pas proc les Abelio. Speed HP HP, Sandrez. Je l'ai pas mis en revenge parce que de toute façon je suis pas skill up sur le S1, donc dans tous les cas j'ai assez peu de chances de strip. Donc j'ai préféré aller viser les stats et choper le Sandrez avec un set en dur. Shizuka, je la joue pas beaucoup. En gros j'ai fait en sorte qu'elle joue après la Sierra. Très tanky. HP, HP Rez. Sandrez. Un peu de précis pour le S3. Artefact précision S3 parce qu'on en a besoin que pour le S3. Et de la réduc vent. Voili voilou. Le Suki. Vio Destroy. Speed HP attaque. Réduc haut. Et un petit peu d'accuracy S1 pour choper les break def. Urcha, j'ai pas eu le temps de le reruner. Tessaran non plus, mais Wang, la bonne blague. Shiwu non plus. Okeanos, je l'ai mis en shield double wheel. Avec des artefacts multi-hit. En gros, je l'ai mis à pas beaucoup d'accuracy parce que je le jouerai uniquement en mettant son lead. Voilà l'idée. En gros, comme j'ai pas beaucoup de lead accu sur mon compte de build, je me suis dit quand même qu'un petit lead accu en la personne d'Okeanos serait sympa de temps en temps. Daphnis, c'est quand je veux perdre. Enfin, quand j'ai envie de me faire résiste. Donc, il est en speed dégâts crit attaque. Avec des artefacts précision S3 et dégâts sur feu. Pour essayer d'aller sortir des Kernals. Lui, c'est pareil, je le joue uniquement avec son lead Tokrit. C'est pour ça que je me suis pas embêté à le caper Tokrit. Le Laika quand on veut tomber contre des C3. Attaque crit damage, c'est une blague. Hein. En gros, c'est juste que le mob est pas très fort, mais bon, je le build quand même pour le lol. Donc attaque, crit damage, attaque, full tanky, full offensif, avec du dégât sur light, notamment contre tout ce qui est Molly, Acroma, Jaeger, ce genre de saloperie. Contre mon bro El Mimo en fait. Hein. Je me dis que ça peut être pas mal, avec des artefacts offensifs. Le Verdé anti-Léo. Bon d'ailleurs il lui manque un artefact, mais je lui rajouterai un artefact. HP, crit damage, HP, très offensif. Belenu, je l'ai pas reruné. Le troisième Verdé heal en triple revenge avec des artefacts speed en fonction des HP perdus. Voilà. Speed, Tokrit, HP, rien
Rien d'incroyable. Le Douglas, je l'ai changé, j'ai enlevé la raise, j'ai augmenté ses dégâts comparé à avant. Donc maintenant, il est en vampire Nemesis, attaque, HP, attaque, avec beaucoup de sub offensive, pas mal de sub de tankiness, et beaucoup plus de to crit, dégâts crit qu'avant. Artefact, j'ai mis du dégâts crit et du dégâts crit. Carlos, bon, c'est encore une phase de test, hein, c'est à moitié un build brésilien. Et de toute façon, tant qu'il sera pas skill up, on pourra pas voir vraiment ce qu'il vaut. Je l'ai mis en Vampire Destroy, Speed, dégâts crit, HP. Tu remarqueras encore que la speed, encore une fois, il est speed tune au reste de ma team. Il joue avant Molong et Icarès. Et en gros, l'idée, c'est de le sortir potentiellement contre des Juno ou contre des mobs contre lesquels je sais qu'ils n'ont pas de wheel. Comme ça, j'outspeed, je mets la marque avec le S2 et je last hit avec le Molong, la Icarès par exemple. Et grâce à ça, après, je me dis qu'une fois qu'il est stacké, le set Vampire Destroy, si le combat dure un petit peu longtemps, permet au mob de solo la team en face. Bon, ça c'est sur le papier, faudra voir si ça marche. Ramagot que j'ai pas encore pris le temps de reruner, bon, rien de spécial hein, honnêtement. Hop, voilà. Triple HP avec des subs de speed, assez tanky. Artefact, je pense que je lui mettrai speed en fonction des HP perdus des deux côtés. Voilà, bon, son but évidemment c'est de cut et de cycler le plus possible. Voilà le Ramagod. C'est de l'anti-cleave. Ganymede, j'ai pas reruné. J'ai fait une Triana très tanky parce que je pense que dans la méta 5 nats, c'est comme ça qu'il faut la jouer. Triple HP, Vio Wheel, rien de spécial. Réduc Feu. Évidemment, je préférerais Réduc Eau pour counter les molons, mais bon, c'est pas grave. Et Récup S2. Eladriel, Speed, HP, HP, Sandrez. Artefact Réduc Eau pour counter tout ce qui est Molong ou ça. Récupération S2. Rien de spécial. C'est un anti-Molong. Le Yunu, je l'ai remis en Rage Wheel. Très offensif, avec un peu de speed non plus pour pas... Si au cas où il se fait ignorer et qu'il puisse quand même jouer un petit peu. Dégâts sur eau et dégâts crit S2. Odin, je l'ai mis Vio Wheel. Attaque, crit damage, attaque avec des artefacts, dégâts infligés au light, parce que pour moi, les seuls cas de figure actuellement où tu joues efficacement Odin, c'est pour aller éclater du light and dark, abuseur, le genre de mecs qui ont tendance à jouer Artamiel, Amelia, Molly, Jaeger, des trucs comme ça, même si c'est un peu rare, mais bon, on sait jamais. Avec dégâts crit S1 évidemment, donc bien tanky, mais qui quand même colle des bonnes petites prunes avec les stacks et le buff attaque. Bon, Offengan, c'est un peu un troll pick. J'ai testé comme ça. Voilà. Speed Def. Je le changerai peut-être. Je le mettrai peut-être en Vampire Destroy. Bon, je verrai. De toute façon, c'est pas un pick très intéressant, je pense. Savannah, qui est en Speed, to crit, précision. Artefact, dégâts infligés à l'eau, précision S3. Donc, elle est capée en précision et en gros, bon. Voilà, elle fait le taf. De toute façon, c'est pas un mob que je joue beaucoup. Carbine, son build n'a pas bougé. Attaque, crit damage, attaque, avec un peu de sub tankiness. Le Santo crit, pour être sûr de crit contre des shampoings, surtout des shampoings en fait. Hein. C'est pour counter le combo Mour-shampoing, principalement. Donc, dégâts infligés à l'eau et au vent. Et dégâts crit sur le S1 et en fonction des bons états des HP. Taranis, j'ai pas reruné. Aria, Endure double revenge avec réduction vent, un peu de précision S1. Sandrez. Bon, ça c'est des CC un peu spécifiques pour du tour 2 sur quelqu'un qui a pas de wheel et c'est pour bait un peu le focus, tu vois. Bon, c'est des pics très très niche. Molly, rien de spécial. Speed def HP, Sandrez. Réduc feu, récupération S3. Voilà, bon, rien de spécial, c'est un healer quand il y a besoin de prendre Molly. El Charion, j'ai essayé de le runer en Vio Revenge, Speed to crit HP. Artefact, j'ai mis dégâts crit en fonction des mauvais états des HP
pour bénéficier quand même un petit peu du scaling speed. Et comme tu le vois, bah, je le fais jouer avant les singes, avant les trucs comme ça pour avoir un setup de strip, voire setup breakdev s'il proc Vio, et pouvoir sortir un truc T1. Je me suis dit que je voulais voir un petit peu ce que ça donnait contre du Wusa, de la Riley, donc à tester, on verra. Bon, Wadam, rien de spécial. Triple HP, Endure, Desper, Réduc Feu, Dégâts crit réduit, Cendrez. On a rien inventé avec Wadam. Srain, Anti-Léo. Donc HP, HP, précision. Réduc vent, dégâts crit réduit. Il a tout ce qu'on veut, hein, de la tankiness, de la speed, de la précision. Évidemment, il a un tout petit peu trop de speed. On aimerait trade un peu de speed pour plus de tankiness, mais bon, il n'y a pas trop le choix. Hein. C'est pas le genre de mob que tu ruines en premier. Et c'est fini. Voilà à peu près pour mon compte. On va voir jusqu'où ça va nous amener à la fin de la saison. Si tu as des commentaires, bah, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. C'est bien français ça. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner à la chaîne. En attendant la prochaine vidéo, moi je te dis à plus. Ciao ciao.